L'Amérique a investi des milliards de dollars d'argent public pour ériger des aéroports ultramodernes, capables d'accueillir des dizaines de millions de passagers. Mais en 2025, ces géants d'acier et de verre tournent à moitié vides, engloutissant des fortunes chaque jour. Les ventes des commerces ont chuté de 500 millions de dollars. Les revenus du stationnement se sont effondrés de 40% et des cargaisons entières, valant des dizaines de milliards, ont disparu presque du jour au lendemain. La cause ? La guerre commerciale féroce et les droits de douane imposés par Trump ont déclenché une série de représailles qui ont asphyxié les exportations, fait plonger le tourisme international et frappé de plein fouet le cœur économique des aéroports américains. Jadis symbole de puissance, ils ressemblent aujourd'hui à d'immenses terminaux fantômes. Voici les 10 aéroports américains désertés en 2025. N-10, San Francisco International Airport, Californie. Connu sous le nom de SFO, l'aéroport de San Francisco était habituellement rempli d'ingénieurs de la Silicon Valley, de touristes en route vers les vignobles et d'étudiants venant d'Asie. Mais l'été 2025 a tout changé. Le trafic passager a chuté de 28% par rapport à l'an dernier. Des terminaux autrefois bondés sont désormais silencieux. Les vols vers Tokyo, Londres ou Paris, jadis complets, sont aujourd'hui annulés ou partent à moitié vides. Cette baisse a eu des effets en cascade. Le tourisme, qui générait plus de 10 milliards de dollars par an, est en berne. Les hôtels près d'Union Square tournent à 55% d'occupation contre plus de 80% habituellement. Les restaurants réduisent leurs horaires et les boutiques de l'aéroport perdent plus du tiers de leurs revenus. Les licenciements massifs dans la tech ont freiné les déplacements d'affaires, tandis que le coût de la vie, un logement médian dépassant 1,2 million et un loyer moyen de 3200 $, décourage les visiteurs américains. Chaque vol international annulé représente une perte allant jusqu'à 200 000 $. Avec moins d'avions, les recettes qui financent l'entretien et les projets d'agrandissement fondent. SFO, jadis la porte d'entrée du nord de la Californie, illustre désormais un ralentissement touristique brutal. N-9, Dallas, Fort Worth International Airport, Texas. DFW est l'un des plus vastes aéroports du monde, plus grand que Manhattan. D'ordinaire, c'est un carrefour bouillonnant pour American Airlines et de nombreuses compagnies étrangères. Mais cette année, le trafic a plongé de 22%. Les vols vers Londres, Madrid ou Mexico tournent à moitié plein. Cet aéroport n'est pas qu'un simple point de passage. C'est une colonne vertébrale économique pour le nord du Texas, générant 60 000 emplois directs et plus de 37 milliards de dollars par an. La baisse du tourisme a vidé les hôtels des environs, affaibli les restaurants et fait chuter de 30% les ventes dans les 200 commerces et restaurants de DFW. American Airlines a cloué plusieurs gros porteurs au sol, perdant jusqu'à 180 000 $ de recettes par vol annulé. Résultat, les terminaux autrefois bondés semblent paisibles, les contrôles TSA sont plus rapides, non pas par efficacité, mais faute de voyageurs. Ce qui fut le 4 aéroport le plus actif du pays n'est plus qu'une ombre de lui-même. Numéro 8, Denver International Airport, Colorado. Reconnaissable à son toit blanc rappelant les Rocheuses, l'aéroport de Denver était l'un des plus dynamiques du monde en 2022. Mais l'été 2025 marque un virage brutal. Le trafic chute de 25%. Les liaisons internationales sont réduites et le secteur touristique du Colorado en paie le prix. Moins de visiteurs, c'est moins de séjours à la montagne, moins d'hôtels remplis et des commerces en centre-ville en recul de 40%. L'aéroport, qui emploie 35 000 personnes, supprime les heures supplémentaires et voit ses boutiques fermées. Même les agences de location de voitures cassent leurs prix. Chaque vol annulé vers Londres ou Francfort prive les compagnies aériennes de centaines de sièges vendus et de revenus de fret. Le projet d'agrandissement de 2 milliards de dollars semble désormais démesuré. Denver, autrefois symbole de croissance, devient le visage d'un tourisme mondial à l'arrêt. Numéro 7, OR International Airport, Chicago, Illinois. Avant la crise, OR accueillait près de 80 millions de passagers par an. Aujourd'hui, ses couloirs résonnent du vide. Le trafic a chuté de 20%, surtout sur les vols internationaux. L'aéroport, moteur économique majeur de l'Illinois, soutenait 500 000 emplois et injectait 60 milliards de dollars par an dans l'économie locale. Désormais, les hôtels du centre-ville baissent leurs tarifs de 15% pour remplir leurs chambres, tandis que les restaurants du Magnifi Smile ou de Navy Pier perdent un quart de leur clientèle. Les boutiques duty free affichent moins 40% de chiffre d'affaires. United et American Airlines coupent des dizaines de vols. Et avec des taxes locales élevées et des prix d'hôtel encore à 220 $ la nuit, Chicago peine à séduire les voyageurs. OR, jadis cœur battant du Midwest, illustre la fuite des milliards que provoque le déclin du tourisme mondial. Numéro 6, Daniel K. Inouye International Airport, Honolulu, Hawaï. Le principal aéroport d'Honolulu, porte d'entrée du paradis,
semble lui aussi s'endormir. Les arrivées ont chuté de 30%. Les vols en provenance du Japon, de Corée et d'Australie, essentiels à l'économie locale, se raréfient. Hawaï dépend presque entièrement des visiteurs, 19 milliards de dollars de revenus par an. Les hôtels de Waikiki ne dépassent plus 60% de remplissage, et les restaurants doivent brader leurs menus. Même les excursions touristiques tournent au ralenti. Les boutiques duty-free perdent 40% de leurs ventes, Hawaiian Airlines réduit ses vols, et chaque avion immobilisé équivaut à des centaines de chambres d'hôtels vides. Avec un coût de la vie exorbitant et des maisons dépassant le million, les habitants ne peuvent compenser la chute des touristes. L'aéroport, jadis symbole de l'esprit Aloha, reflète aujourd'hui la fragilité d'un paradis économique. N-5, Seattle, Tacoma International Airport, Washington. Porté par la tech, le tourisme et les croisières, l'aéroport de Seattle semblait inarrêtable. Pourtant, 2025 a inversé la tendance, moins 18% de passagers en un an. Les vols vers l'Asie sont les plus touchés. Les hôtels du centre ne remplissent plus que 58% de leurs chambres. Les restaurants du marché Pike Place accusent jusqu'à moins 25% de ventes, et même les croisières vers l'Alaska enregistrent des annulations. Les commerces de l'aéroport, qui rapportaient 400 millions de dollars par an, voient leurs recettes chuter d'un tiers. Boeing, après des suppressions de postes, envoie moins de visiteurs, accentuant la baisse. SeaTac, autrefois moteur régional, se retrouve freiné net par la crise du tourisme. N-4, Harry Reid International Airport, Las Vegas, Nevada. Situé aux portes du Strip, l'aéroport de Las Vegas ne dort jamais, du moins, jusqu'à cette année. En 2025, le nombre de passagers s'effondre de 25%. Or, la ville vit presque uniquement du tourisme, 44 milliards de dollars de recettes annuelles. Les hôtels cassent les prix, certains passant de 250 dollars à moins de 100 dollars la nuit. Les casinos perdent 15% de leurs revenus et les restaurants tournent à moitié vides. L'aéroport voit ses ventes internes chuter de 35%, les vols annulés se multiplient et les emplois dans les services fondent. Même les grands événements et conventions internationales se préparent à accueillir moins de monde. Harry Reid, miroir du destin de Las Vegas, prouve que même la ville qui ne dort jamais peut sombrer dans le silence. N-3, John F. Kennedy International Airport, New York. JFK, le grand carrefour international des États-Unis, tourne lui aussi au ralenti. Le trafic a reculé de 23%, surtout sur les lignes transatlantiques et asiatiques. Cette baisse pèse lourd sur New York, où le tourisme génère plus de 70 milliards de dollars par an. Les hôtels de Manhattan, habituellement pleins à 85%, peinent à atteindre 60%. Les restaurants et les théâtres de Broadway voient leurs ventes chuter de 25%. Les boutiques duty-free enregistrent moins 40% et les compagnies réduisent les fréquences. Avec des prix d'hôtels proches de 300 dollars et un coût de la vie toujours élevé, New York perd en attractivité. JFK, symbole des connexions mondiales, incarne désormais la difficulté d'une métropole à relancer son moteur touristique. Numéro 2, Los Angeles International Airport, Californie. LAX, porte d'entrée de la côte ouest et du monde du cinéma, subit une baisse de 20%. Les arrivées internationales sont en chute libre. L'impact est colossal. Le tourisme du comté de Los Angeles, évalué à 40 milliards de dollars, s'effrite. Le taux d'occupation hôtelier tombe à 65%, les restaurants de Beverly Hills et Santa Monica perdent 30% de leur chiffre, et même Disneyland attire moins d'étrangers. Les vols transpacifiques annulés coûtent des millions en billets et en fret. Dans les terminaux, les commerces enregistrent des baisses à 2 chiffres. Même Hollywood ressent le ralentissement, moins de tournages, moins de visiteurs. Avec des prix toujours élevés, LAX symbolise la désillusion d'une capitale mondiale du glamour frappée par le recul du tourisme. N-1, Miami International Airport, Floride. Dernier sur la liste, Miami International, l'un des plus animés du pays. En 2025, le trafic chute de 28%. Les vols en provenance du Canada, du Brésil et d'Espagne sont les plus touchés. La ville, dont l'économie repose sur 18 milliards de dollars de tourisme, voit ses hôtels de South Beach baisser leurs tarifs de 40%. Les restaurants tournent au ralenti, les clubs offrent l'entrée gratuite pour attirer les locaux. Même les croisières, dépendantes de MIA, enregistrent moins de passagers. À l'intérieur, les commerces ferment les uns après les autres, les ventes chutent de 35% et American Airlines réduit ses dessertes internationales. Le ralentissement atteint même l'immobilier. Les acheteurs étrangers, souvent venus acheter des condos à plus de 500 000 dollars, se font rares. Pour une ville bâtie sur le soleil, la fête et le voyage, le silence de l'aéroport de Miami résonne comme un signal d'alarme. Le moteur touristique de l'Amérique s'essouffle.